Bonjour Jean-David. Bonjour Anan. Comment allez-vous? Ça va, merci infiniment. Bonjour Jean-David. Bonjour Jerry, ça va, merci infiniment. Vous faites des progrès en français. Hein? Oh. J'admire, j'apprécie. Merci. Merci. Did you catch it? No, you want to interpret? So, You're making progress in French. okay, so I got it then. J'avais compris. Thank you very much. What are we talking about today? On parlera de Disons quoi ce que matin, Jean-David? Nous allons profiter de la publication de la liste par l'Union européenne des paradis fiscaux pour avoir une réflexion sur les voies et moyens, n'est-ce pas, pour l'Afrique, pour pouvoir combattre ce phénomène tentaculaire. Donc, une fois de plus, bonjour à nos téléspectateurs. L'Union européenne vient de publier la liste des paradis fiscaux. 17 pays y figurent, mais on va dire que les paradis fiscaux, comme on l'a dit tantôt, ce sont des pays ou bien des entités qui, du fait d'une fiscalité avantageuse et puis de la totale discrétion des opérations financières, attirent de l'argent venu du monde entier, on va dire de l'argent douteux, issu du terrorisme, du vol, des détournements, ainsi de suite. Mais on va dire qu'au-delà, n'est-ce pas, de la polémique suscitée par, on va dire, la publication de cette liste, c'est le sentiment d'impuissance de la plupart des organismes et même en Occident qui sont chargés justement de lutter contre ces paradis fiscaux. Je vous propose à cet effet d'écouter un activiste français qui parle de la duplicité et du manque de volonté politique des Européens pour venir à bout des paradis fiscaux. Je vous propose d'écouter Eric Alt, c'est le vice-président d'Anticor, c'est un organisme français qui lutte contre la corruption. Je vous propose de l'écouter. La liste noire européenne des paradis fiscaux est toujours bloquée par l'Irlande, le Luxembourg, le Royaume-Uni. La directive blanchiment, la 5e directive blanchiment est toujours bloquée. Et l'idée d'avoir une assiette commune d'imposition sur les sociétés, qui est une manière concrète d'uniformiser la base imposable, et au-delà d'uniformiser peut-être les taux d'imposition, c'est un projet qui est totalement bloqué. Voilà, Jerry Anan, nous en avons parlé il y a de cela 2 semaines relativement à l'Afrique, parlant, n'est-ce pas, des paradis fiscaux et de tout ce qui gravite autour, comme étant tout simplement du vampirisme fiscal, vous vous en souvenez. Mais en Europe, il y a des gens qui préconisent des solutions radicales pour venir à bout des paradis fiscaux. C'est dire si le phénomène préoccupe aussi en Europe, comme par exemple le directeur de l'Agence française de lutte contre la corruption. Il s'appelle Charles Duchesne. Je vous propose de l'écouter. Si on veut lutter contre la corruption, si on veut lutter contre le blanchiment, si on veut lutter contre la fraude fiscale, commençons par interdire cette espèce de dédoublement de la personnalité. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que c'est qu'une société offshore? C'est une personne, c'est une entité juridique fictive derrière laquelle vous pouvez vous cacher pour faire des opérations. Et quand vous vous cachez, c'est que vos opérations sont douteuses. Si vous n'avez rien à cacher, vous ne prenez pas une société offshore. Oui, disons, Jerry et Anan, que même les nations européennes, qui sont, n'est-ce pas, mieux loties que les nations africaines, sont préoccupées par ce phénomène des paradis fiscaux. Mais ce qui nous surprend ici en Afrique, c'est cette espèce, on va dire, d'indifférence, de silence même. Les Africains essayent d'adopter des solutions, on va dire, individuelles, en signant individuellement peut-être avec l'OCDE des protocoles de lutte contre l'évasion fiscale, alors que c'est une vision, d'après notre modeste point de vue, une vision globale qui s'impose face à ce phénomène tentaculaire. Donc, ainsi s'achève cette chronique business qui était consacrée à la nécessité pour l'Afrique d'avoir une solution concertée contre les paradis fiscaux. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Merci beaucoup, Jean-David. Thank you very much. We'll see you next week, right? Exactement.